Hey, coucou les loulous! Et bien aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo conseil. Voilà, on m'a demandé comment on pouvait faire une manucure en semi-permanent sur ongles naturels. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Voilà, donc c'est parti! Donc pour commencer votre manucure en semi-permanent, vous allez commencer par regarder vos ongles. S'il y a déjà du vernis, vous allez l'enlever. Vous allez bien vous laver les mains. Et ensuite, vous allez avoir besoin du matériel nécessaire. Donc tout ce que je vous dis, vous allez en avoir besoin pour faire votre manucure. Après, ce sera peut-être pas forcément dans les mêmes marques. Il y a un tas de marques qui existent. Il y a Ongle 24, NDED, So Nails, enfin bref, Ongle Mode. Enfin, vous voyez bien, il y a un tas de marques sur Internet qui peuvent vous vendre tous les produits que je vais vous citer. Voilà. Donc, pour commencer, une fois que vous avez bien lavé vos mains, tout ça, il faut vérifier la longueur de vos ongles, les filles, parce que vous ne pouvez pas faire une pose de semi-permanent si vous avez des ongles rongés. Ce ne sera pas joli. Là, je pense qu'il faudra vous rapprocher d'une professionnelle qui pourra vous faire des extensions, soit à base de capsules, Pop-Its ou Javon. Voilà. C'est plus simple, c'est plus joli, et puis honnêtement, je ne vois pas ce que vous allez pouvoir mettre comme vernis sur des ongles très rongés. Hein. Quand je dis rongé, rongé, ça veut dire que la plaque de l'ongle, elle n'existe plus, quoi. Vous êtes à là, et qu'il ne vous reste plus que ça, quoi. Ça, c'est... non, c'est pas possible. Hein. Après, si vous avez des ongles relativement semi-longs, je vais dire ça comme ça, bon, moi, ils sont de cette longueur-là. Après, même s'ils sont un chouïa plus courts, mais que vous avez quand même un peu de longueur et que vous pouvez faire une forme, c'est nickel. Voilà. Donc, dès l'instant où vous avez tout ça, vous pouvez commencer à prétendre vouloir vous faire votre semi-permanent. Donc, vous allez avoir besoin de cleaner ou de dissolvant. Moi, c'est un sans acétone. C'est à l'huile de ricin et franchement, il est bien. Je fais toutes mes manucures avec, j'ai pas de soucis. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le cleaner, à savoir que le cleaner, c'est exactement la même chose que du solvant. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des petits papiers pour venir dégraisser l'ongle. Et essayez de prendre des choses comme ça, qui ne font pas de peluche et qui ne vont pas laisser de poils sur vos ongles. Parce que c'est une cata. Si vous prenez du coton simple, ça va foutre des peluches partout, vous allez avoir les boules. Voilà. Ensuite, il va falloir le petit repousse cuticule. Alors, vous m'excuserez, d'habitude, j'en ai un en acier inoxydable. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais même ça, hein, ça fait l'affaire. Hein. Vous voyez, il y a le côté pour repousser les cutis. Et vous avez même, de ce côté-là, le couteau à cuticule. Donc, en fait, vous prenez et vous venez... hop. Mais ça, je ne vous le conseille pas si c'est la première fois que vous faites vos ongles. Non, prenez juste la partie je repousse et non la partie je coupe. Parce que vous pourriez vous faire mal. Voilà. Après, vous avez besoin de lime. Donc, vous avez soit ce style de lime là. Donc, c'est toujours le grain 100-180. Parce que vous avez une partie vraiment très... au grain plus gros pour vraiment quand vous faites de la construction en semi. Mais là, vu comme c'est sur vos ongles naturels, 180, c'est ça? Ouais, 180, c'est plus fin, c'est plus doux. Donc prenez la partie la plus douce, hein, vu comme c'est pour vos ongles naturels. Ou alors vous avez le style banane aussi. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Il vous fera un buffer, un petit carré, pour venir gratter un peu la plaque de l'ongle, parce que c'est ce qui va vraiment le dégraisser et permettre au produit d'adhérer. Il faudra vraiment effleurer et non y aller comme un bourrin. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Ensuite, soit une petite brosse pour venir enlever toute la poussière de vos ongles, mais moi j'aime pas. Je trouve ça trop rêche. Donc moi, ce que je prends pour enlever toutes les petites poussières, c'est ce petit plumeau là. Voilà, c'est plus doux et c'est plus agréable. Voilà. Déjà, ça, c'est pour la mise en forme de vos ongles. Donc, vous avez besoin de tout ça.
Donc une fois que vous avez lavé vos mains, vous allez repousser vos cuticules, vous allez mettre votre ongle en forme, donc le limer de la forme que vous voulez, rond, carré, pointu, enfin ce que vous voulez. Et ensuite vous venez passer donc le buffer sur votre plaque. On en est là. Vous passez un coup de... Vous nettoyez, vous repassez un coup de cleaner avec les petits cotons. Et une fois que tout ça est fait, il ne faut plus toucher à votre plaque d'ongle parce que sinon vous allez la regresser, il faudra recommencer à renettoyer avec le cleaner. Bon, vous en êtes là. Vous avez besoin, pour commencer, du Ultra Bond Primer. Ça va venir déshydrater la plaque de votre ongle et préparer votre ongle à recevoir les divers produits. Voilà. Donc, vous en mettez sur tout votre ongle, en petite dose, ça ne sert à rien d'en mettre, il faut juste que l'ongle soit bien imbibé du produit et c'est tout. Mais il n'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un base-côte. Alors moi, c'est celui de la marque Elite 99, mais toutes les marques en font. Hein. Mais il vous faut absolument un base-côte après le primer. Donc vous allez mettre du base-côte sur tout l'ongle, sans toucher aux cuticules, je le redis. Donc vous venez l'appliquer vraiment de là à là, vous l'appliquez comme un vernis. Pas besoin de mettre des milles et des milles de couches. Et ensuite vous prenez la lampe UV et vous laissez catalyser. Alors après je sais pas parce que moi je marche en UV et non en LED. Donc si c'est en LED, c'est 30 secondes. Et si c'est en UV, moi je laisse 120 secondes. Voilà. Donc vous mettez vos mains dans la machine, vous attendez que ça cuise, vous attendez que la lumière s'éteigne. Et quand celle-ci est éteinte, ça veut dire que le base-côte est prêt. Vous touchez à rien. Et vous venez appliquer la couleur. Voilà. Vous venez prendre votre semi-permanent. Donc là, c'est un Venalisa. Franchement, je les aime bien. C'est de la belle qualité. Voilà, donc vous venez appliquer votre vernis semi-permanent sur vos ongles. Petit aparté, si vous avez des ongles trop longs, vraiment très très longs, je vous déconseille ce genre de couleur ou vraiment des couleurs très très rouges. Pourquoi? Parce que je trouve, à mon goût, que plus vous avez les ongles longs, plus vous allez mettre une couleur un peu criarde, plus ça fera vulgaire. Enfin, moi je trouve. Après, si vous voulez mettre vraiment un rouge comme celui-ci, moi ça je pense déjà c'est la longueur maximum, quoi. Après, du rouge, moi sur des ongles courts, je trouve ça mignon. Après, si c'est vraiment très long, ça fait un peu vulgaire. Donc, si vous optez pour des ongles courts, vous pouvez vous permettre du rouge, du marron, enfin, des couleurs assez foncées. Voilà, c'est toujours, c'est des conseils. Après, vous les prenez pas. Voilà, le rouge, c'est sur des ongles courts ou moyennement longs, comme ça. Après, le long, vaut mieux opter pour des couleurs un peu plus comme des couleurs nude, du café, du rose pâle, du beige, du abricot, enfin des trucs comme ça. Moi je trouve. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà, bref, c'était la partie couleur. Donc, vous en êtes à poser votre vernis. Donc, je vais vous expliquer, enfin, je vais essayer parce que moi, ma manucure est déjà faite, donc c'est compliqué. Et j'ai pas de cobaye parce qu'on est en confinement. Donc, pour la pose du vernis semi-permanent, quand on sera plus en confinement et que j'ai ma meilleure amie, je pourrai l'embarquer avec moi dans la vidéo et elle me servira de cobaye et on vous fera voir comment poser du semi-permanent sans en mettre partout et sans que ça fasse de stries. Voilà. En attendant, je vais vous l'expliquer à l'oral. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, ça va pas être facile. Hein. Vous prenez votre vernis. Alors là, le pinceau est très imbibé. Vous allez venir appuyer contre le goulot qu'une partie. Et vous voyez, il reste une petite boule. L'autre partie, il n'y a rien normalement.
Et il faut vraiment qu'il vous reste qu'une toute petite boule. Vous venez la poser sur votre ongle, près des cuticules, mais jamais sans toucher les cuticules. Et vous faites une légère pression, comme ça, pas plus. Et vous étirez, mais sans appuyer. Il faut effleurer la matière. Et ainsi, vous n'aurez pas de vilains traits. Et de toute façon, le semis, il se mettra automatiquement sans faire de traits sur votre ongle. Parce que sinon, ça ne va pas être joli. Et ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. S'il est bien appliqué, normalement, le vernis, une couche, ça suffit. Après, ça dépend des couleurs aussi. Et de l'aspect, de la texture et de la marque du produit. Mais en principe, si vous prenez un peu de produit sans trop, parce qu'il ne faut pas en mettre des tonnes d'un coup, normalement, ça fonctionne. Donc, faut vraiment pile poil doser. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut en mettre assez pour faire ce que je viens de vous expliquer. Une fois que vous avez fait tous vos ongles, vous mettez à cuire. Donc, soit si c'est en LED, 30 secondes, ou alors 120 secondes si vous êtes en UV. Moi, ce que je fais, c'est dans ma lampe, j'y mets 120 secondes et c'est bon. Et en général, je rajoute une couche. C'est parce que j'ai pas envie d'y retourner. Voilà, j'ai vraiment envie que ça dure et que ça... Voilà. Autre chose... Si vous n'êtes pas à l'aise avec... vous avez peur que le semi-permanent, il coule, tout ça, vous vérifiez bien avant de mettre dans la lampe. Sinon, vous prenez un petit bâtonnet de buée. Donc, vous savez, c'est des petits bâtonnets en bois. Vous mettez un petit peu de coton autour de la pointe du bâtonnet en buée. Et puis, vous venez faire les côtés, comme ça. Vous refaites le tour de l'ongle, si jamais. Et puis, vous mettez un peu de lissonnement dessus. Voilà, mais il faut pile poil doser, hein. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, faites 2 doigts. Vous catalysez, vous faites le pouce, vous catalysez et après vous remettez tout dans la lampe. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, si vous avez vraiment peur que ça coule, si vous avez peur que ça ne le fasse pas, mettez 2 par 2. Et le pouce, il faut bien mettre à plat dans la lampe. Voilà. Si vous avez vraiment peur que ça coule, c'est une petite astuce à moi. On va partir du principe que là, vous avez fini de poser votre semi-permanent, que tout est nickel, que vous avez de jolies couleurs. Vous mettez le Quick Finish, voilà, qui va assurer la protection de votre pose de semi-permanent, la brillance, et bien border les bords. Hein. Vous mettez votre vernis, que ce soit le base coat, le vernis, le top coat, vous mettez, vous bordez bien au bord de l'ongle. Voilà, c'est ce qui va sécuriser votre couleur. Donc, vous prenez votre Quick Finish, votre top coat, appelez-le comme vous voulez. Ah, je vous fais voir, c'est un truc transparent. Après, il en existe plein de sortes. Vous avez les Quick Finish totalement transparents qui apportent beaucoup de brillance, comme celui-là. Vous avez les Quick Finish un peu rosés, mais laiteux, qui va venir peaufiner une pose hyper naturelle si vous avez une French. Vous avez des finishes aussi, des top coats un peu pailletés, avec différentes paillettes de taille. Enfin, vous en avez des tonnes et des tonnes. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre par-dessus votre vernis. Voilà. Moi, en général, je mets celui-là ou le Milky, parce qu'en général, c'est soit de la couleur, soit de la déco, soit de la French. Voilà. Donc, j'ai ce qu'il faut. Ah, et aussi, vous avez les finitions mat. Voilà. Donc, les finitions mat, votre ongle, au lieu d'être brillant, bah, il sera mat, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec les effets. Donc, vous pouvez avoir, admettons, 2 mat, et puis les restants brillants. Enfin, vous faites, c'est à l'infini. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous mettez ceci par-dessus votre semi-permanent. Vous appliquez bien, vous n'en mettez pas trop non plus. Vous réutilisez la même technique qu'avec le semi-permanent. Vous en prenez. Vous essuyez la petite boule, vous appliquez, toujours très légère au niveau. Vous faites attention à vos cuticules
Et pareil, vous mettez dans la lampe à cuire. Et moi, là, au lieu de mettre 120 secondes une fois, je mets 120 secondes deux fois. Parce que ça va permettre au finish de bien briller. Et puis voilà. Et pour finir, vous reprenez un coton, du cleaner, et vous repassez tout ça sur votre manucure. Voilà. Ça va enlever l'excès de gras qu'il y aura, parce qu'il y aura toujours un aspect un peu gras sur le semi-permanent ou des... Alors celui-là, normalement, il est sans résidus, mais il y en a où ils ont des résidus, où ils ont un petit côté collant. Même bien catalysé, ça colle encore, donc il faut repasser un coup de cleaner. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous avez fini normalement votre pose de semi-permanent. Normalement, vous devez avoir des jolies mains, tout doit être parfait. Pour finir, vous viendrez mettre de l'huile à cuticule. Alors l'huile à cuticule, ça se présente souvent comme ça, un petit pot en verre. Là, moi, c'est la noix de coco et ça vient de chez Ongle 24. Donc vous en prenez un petit peu, et vous venez les mettre sur vos cuticules en fait. Parce que vos ongles ont souffert de la... Enfin, les petites peaux, les petites cuticules en général, il faut tout le temps les nourrir. Même quand une fois que votre semi-permanent il est posé depuis 15 jours. Moi je sais, j'en mets de temps en temps. Après je mets beaucoup de crème, je mets tous les jours de la crème pour les mains le soir. Mais l'huile à cuticule, des fois ça fait pas de mal non plus. Surtout quand c'est bien sec et que ça fait pas joli. Voilà. Donc vous massez votre huile à cuticule sur vos cuticules. Et ça vient nourrir en fait et hydrater. Voilà. Ça viendra peaufiner la manucure. Voilà, donc là normalement tout est fait et hop là, vous avez de jolies mains. Maintenant, petite parenthèse, quack manicure, elle ne tient pas, ou alors vous ne comprenez pas, le vernis ne tient pas, ou quoi. Bah, c'est qu'il y a eu un problème dans la pose, soit vous êtes trop proche des cuticules et du coup ça va venir se décoller sur les côtés. Voilà, ça peut partir en couille de là. Soit vous avez mal bordé le côté, le bord de l'ongle, ou alors vous aviez une bulle dans la pose du vernis, vous n'avez pas fait attention et ça explose. Voilà. Il peut y avoir des problèmes de cuisson aussi. Vous n'avez peut-être pas mis assez longtemps le semi-permanent dans la lampe. Donc là, si vous avez vraiment peur que ça ne tienne pas, enfin que ce ne soit pas assez cuit du moins, laissez-les soit 60 en LED ou alors en 2 fois 120 en UV. Moi, c'est ce que je fais. Ma foi, vaut mieux être sûr, laisser un peu plus longtemps. Voilà. Après, il est possible aussi, chez certaines personnes, que la lampe UV ou la lampe à LED vous pique les doigts. Ça arrive. Après, vous laissez 10 secondes, vous sortez, vous tapotez un peu comme ça. Voilà, ça enlève les fourmillements et le côté qui pique. Vous remettez 10 secondes et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que le semi-permanent il soit un peu plus cuit. Totalement cuit même. Autre problème que vous pourriez avoir, je réfléchis en même temps. Je crois que j'ai fait le tour entre les décollements, les bulles et le côté qui pique dans la lampe. Je pense que vous avez tous les petits conseils, les petites astuces pour réussir votre semi-permanent sur ongles naturels. Voilà. Donc voilà les filles, maintenant c'est à vous de jouer, à vous de laisser votre imagination avec vos semi-permanents, vos manucures sur ongles naturels. J'espère que ces petits conseils vous auront bien servi en attendant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en bas de la vidéo. Et surtout, venez me mettre les photos de vos belles manucures toujours en commentaire. En attendant, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bon courage les filles, bye!